Bonjour ou bonsoir. Merci de nous suivre. Merci d'être connecté à cette chaîne. Nous sommes dans la série La vie et en petit, parlons l'arbre de la vie, l'arbre de vie, et nous avons parlé la dernière fois des jardins d'Éden. Tu peux partager ce live, cette vidéo à quelqu'un pour bénir sa vie. Nous sommes aujourd'hui sur le thème l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu te rappelles du jardin d'Éden? Ça paraît comme une histoire racontée juste pour dire les choses. Non, c'est pas une fable. C'est pas du tout une fable. Mais il y a à comprendre mieux qu'à lire. Écoutons attentivement. On va lire 3 versets bibliques. OK? On commence par Genèse. Nous l'avons lu la dernière fois, déjà Genèse chapitre 2. Avant de continuer, j'aimerais te rappeler que nous avons institué la possibilité d'une collaboration. Donc, on peut être en collaboration en ce que s'il y a des thèmes, il y a des sujets que tu voudrais que nous touchions, que nous fassions pour une certaine curiosité ou un certain désir, tu peux écrire, tu peux commenter cette vidéo et on va sûrement en tenir compte. Alors, nous sommes dans la Genèse, chapitre 2. On va lire le verset 9. Genèse, chapitre 2, on va lire le verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes maintenant dans 1 Jean, premier épître de Jean. 1 Jean chapitre 2, on va lire le verset 16. Donc 1 Jean chapitre 2, on va lire le verset 16. Écoutons. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Puis on va finir à lire encore dans la Genèse. On va dans la Genèse chapitre 3. On va lire les versets 6 et 7. Genèse chapitre 3, les versets 6 et 7. Écoutons très très attentivement. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bonne nouvelle, il y avait du figuier dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu fit pousser les arbres dans le jardin d'Éden. Tous étaient bons à voir et bons à manger. Tous. Mais la femme, dans ce cas Ève, a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon. Il n'était pas plus bon, il était bon comme les autres. C'est un des points également de piège du diable. C'est de faire ressentir, donner une priorité majeure à ce pourquoi Dieu ne donne pas forcément une priorité. Outre à cela, lorsque nous entendons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça peut paraître en une première écoute quelque chose de favorable, de bien. Donc voilà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Waouh, ça donne l'impression d'avoir un discernement. Justement, le discernement se base sur distinguer le mal du bien. Donc ça paraît apparemment logique que ce soit un bien fondé, mais pourtant non. Pourtant absolument non. C'est le contraire. Pourquoi? La Bible nous dit que la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. Donc, obéir au commandement de Dieu, c'est le début de la sagesse. Mais c'est exactement le contraire qui se passe parce que Dieu a dit manger de tout sauf ça. C'est la seule loi que l'homme avait à l'époque. Et l'homme est justement allé à enfreindre cette seule loi qui existait. Désobéissance. La désobéissance ne donne pas l'intelligence. La désobéissance ne donne pas la connaissance. Outre à cela, nous avons vu dans Jean que l'orgueil de la vie, ce qui est agréable aux yeux et ce qui touche au goûter, au sensationnel, c'est quoi? C'est la chair. Donc cet arbre
paradoxalement, n'ouvrait pas l'intelligence. Mais cet arbre mettait l'emphase sur la partie charnelle de l'homme. L'homme jusque-là avait la chair, mais cette chair était inactive. Cette chair était morte. Cette chair n'avait pas de péché. Il vivait comme un esprit dans la chair. Ça doit être le second Adam. Ça doit être ton cas au nom de Jésus. Il vivait dans la chair, mais comme un esprit dans la chair, avec des capacités naturellement surnaturelles. Alors, le diable a profité de cette ignorance de l'homme, vu qu'il ne le savait pas, pour l'inciter à activer quoi? Activer la chair. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a un but unique, l'activation de la chair. L'homme est devenu charnel. L'homme est devenu charnel. Alors là, c'était le problème. Parce que l'arbre de vie qui donnait la vie éternelle ne pouvait plus être pris par l'homme dans cet état charnel. Il pouvait être pris. Mais s'il était pris par l'homme, l'homme restait un pécheur éternel, sans possibilité d'être sauvé, ni même pas Jésus. Alors là, Dieu a dit non, j'aime l'homme, je vais lui empêcher de finir comme les autres. Voilà l'histoire du péché. Donc nous sommes en train de te dire qu'il existe une vie qui est abondante en Christ. Et d'ailleurs, cette vie est capable de te guérir de tout mal. La Bible nous dit que l'arbre de vie donne la guérison pour les nations. Donc il n'y a aucun mal, aucune douleur qui peut résister au nom de Jésus. Étends juste la main et crois avec moi. Si tu souffres de quelque besoin que ce soit, crois avec simplicité du cœur au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie s'en aille maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri maintenant. Amen. Amen. Écris-nous si tu as besoin de davantage de conseils. La prochaine fois, nous allons continuer sur le thème « Sois un arbre de vie ». Curieux à savoir. À écouter prochainement. Partage ce live. Tu peux liker et aimer cette page. Et on se dit prochainement. Shalom. Au revoir. Shalom.